Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Je juge vos vidéos, je juge vos films, je juge vos pubs. Et pour le bien de cette vidéo, je vais dire les choses clairement et rentrer dans le tas et vraiment y aller. Aujourd'hui tu regardes 4 de vos productions, il y a du voyage, du clip et du court-métrage, donc il y a plein de choses différentes et il y a sûrement du coup plein de choses à voir ensemble. Je me permets d'interrompre ce programme vidéoludique pour une courte page de réclame avec notre sponsor du jour, Artgrid. Si j'ai choisi Artgrid comme sponsor pour cette vidéo, c'est parce que c'est un service qui correspond à beaucoup d'entre vous en termes de profil, puisqu'Artgrid c'est une plateforme qui va vous permettre d'obtenir du stock footage de très grande qualité à moindre coût. Que ce soit pour compléter certains de vos projets avec des plans que vous n'avez pas pu faire ou que vous ne pouvez tout simplement pas faire physiquement, sur Artgrid, il y a des milliers et des milliers de plans uploadés par des filmmakers de talent avec du matos de qualité, ce qui va vous permettre de trouver littéralement tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de croiser différents termes, moment de la journée, si c'est en slow-mo, le cadre, s'il y a une personne, deux personnes, bref, tout est possible. Le feature qui met cette plateforme au-dessus des autres, pour moi, c'est le système de stories. En fait, les plans sont uploadés par paquet de plans tournés au même endroit, même moment, avec le même matériel. Ce qui fait que vous n'avez pas juste un plan solo, si vous avez besoin de quelques plans qui s'enchaînent d'un même moment, et ben vous en avez, et ça peut aller jusqu'à 15 ou 20 plans d'une même stories, ce qui fait que vous pouvez faire correspondre ça exactement à ce dont vous avez besoin. Les plans sont filmés avec des caméras, comme je le disais, de grande qualité. Ça pouvait télécharger en 1080 avec une correction déjà appliquée, mais vous pouvez aller chercher dans du log, voire du RAW et jusqu'en 8K. Le truc encore plus cool, c'est que les plans que vous téléchargez, vous pouvez les utiliser sur les projets que vous voulez. Mon exemple que je sors souvent, c'est que ce soit une vidéo pour votre famille ou une pub pour le Super Bowl, on s'en fout, vous avez les droits. Et en plus de ça, le prix est extrêmement abordable comparé à d'autres sites de stock footage qui vous vendraient un plan 400$. Là, vous avez un abonnement à entre 25 et 50$ par mois. Et vous avez accès en illimité à tous les plans du site pour toutes les utilisations. Et en plus, via le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur votre abonnement, donc ça vous aide, ça aide la chaîne, tout le monde est content. Bref, on retourne à vos vidéos. On commence avec Louis Bolzinger, petite vidéo de voyage. Il a traversé le massif de la Vanoise à pied. Il a un Mavic 3, un DJI FPV en plus et un Fuji X-T4, montage sur Premiere, étalonnage sur Resolve. Attention Louis, là t'as déjà mis la barre très haut dans ce que t'as dit. Espérons que ça suive sur le projet. Petite musique bien connue déjà, c'est beau. Wow, les couleurs du ciel, elles sont incroyables. Voilà, on revient encore à cet endroit là, en plus c'est très saccadé, je sais pas pourquoi. Je pense que t'as un Mavic 3 mec, mais faut que tu tapes des tutos de réglage, à mon avis. Ou des tutos d'export, je sais pas. On va en parler. Ah, bon. Louis, il faut qu'on parle. Il y a du très bon comme il y a du dommage parce que c'est pas assez exploité et que t'as du matos de fou et un endroit de fou, mais qu'il manque quelques trucs pour rendre ça sublime, incroyable. Déjà, premier problème pour moi, il y a un manque de cohérence globale dans la structure de la vidéo. Il y a plein de jolis plans, mais ils sont un peu mis un peu partout, n'importe comment, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sentiment de progression, encore une fois. Là, t'as plein de jolis spots, on reconnaît plusieurs fois les mêmes spots à différents moments de la vidéo et on sent qu'on y revient, donc en fait on monte des trucs à un endroit, on repart ailleurs, on revient, on fait un peu des allers-retours, on sait pas trop où on va, et pourquoi pas faire 1 minute 30 au lieu de 2 minutes 30, tu vois, si t'as pas assez de plans et que tu sens que c'est toujours les mêmes, let's go quoi. Et surtout, il manque de plans au sol en fait. Vraiment, t'as pas besoin de faire des plans compliqués, enfin tu me dis t'as un Fuji X-T4, moi j'ai quasiment vu que du Mavic là. Juste de faire des plans de tes potes qui marchent, les passer, voir les pieds qui avancent un petit peu, comme ça on a un sentiment de progression, peut-être de grimper un sommet, tu vois. Même si là c'est du paysage, le drone il est censé être là pour sublimer et pas pour tout faire en fait. Je sais pas ce que t'as fait dans ta qualité d'enregistrement à l'export, mais la qualité des plans elle est pas digne d'un Mavic 3. T'as des plans super jolis, vraiment magnifique, mais pas convaincu de la qualité. Il y a beaucoup de beaux plans vraiment dynamiques, genre ça avec le petit zoom et tout. C'est vraiment sympa. Ça, c'est incroyable. Alors ce plan-là, il est fou. Et il y a des plans comme celui-là. Tu m'as dit que tu avais fait sur Resolve. Peut-être que tu t'es dit, je teste, et peut-être que c'est un premier jet de Resolve. À la limite, il y aurait que le ciel comme ça, je pourrais presque y croire. Mais là, mec, t'as fait un genre de masque et la montagne, elle est orange, quoi. Regarde la neige, là. C'est quoi ça, là? Là, c'est pas possible, les névés, là, ils sont tout est orange, c'est pas possible. Ça se voit que t'as sursaturé le ciel. Faut pas pousser trop, en fait. Faut faire ça subtil. Et dans Resolve, t'as vraiment des masques de luminance qui peuvent te permettre de sélectionner le ciel de manière hyper simple. Que ce soit pour le Mavic 3, pour Resolve et tout, prends-toi un peu de temps et mate des tutos. Il y a vraiment des trucs, c'est simple à utiliser, à apprendre. Et ça va vraiment te booster tes productions. Alors il y a des petites saccades dans certains plans de drone, je sais pas trop pourquoi. Tu vois, ce plan-là, il revient beaucoup, c'est joli, mais c'est un barrage, quoi. Et là, on a des plans au sol, et là, tu les enchaînes.
Et même je trouve que le rythme, alors je comprends, le rythme s'accélère, tu te dis je vais accélérer. Pour une musique aussi calme, trop de beaux plans qui sont mis à la tac 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 tac, c'est trop rapide, tu vois. Tu peux accélérer un peu le rythme, t'es pas obligé d'avoir un plan, un clac, un plan, un clac, tu vois, genre c'est pas forcément nécessaire d'être comme ça. Ça c'est pareil, ça c'est fou. Bah tu mets un plan comme ça, t'en mets un deuxième, puis on n'en parle plus, c'est tout. Y a pas besoin, là tu vas le montrer une fois, on va repartir ailleurs et tu vas revenir là quoi. En fait si t'as un spot, ponce-le. Dans la vidéo, tu le mets 2-3 fois, tu le montres, next, on passe à la suite. Voilà, bah en vrai, bien joué Louis, franchement, c'est très très propre, il y a de très bonnes bases, et franchement, tu te mets quelques tutos, tu fais quelques tests, et ça va aller du feu de Dieu. Ensuite, on passe à Gaspard Monjoz, qui nous passe un clip, alors, encore quelqu'un de très jeune, 15 ans, moi 15 ans, enfin, c'était une autre époque, enfin, oh putain, oh la vieillesse. Gaspard, il a donc 15 ans, il est avant tout musicien, et il adore réaliser des vidéos à côté. Avec une amie, nous avons produit une musique, je me suis occupé de la prod, elle a écrit les paroles, les a chantées, ensuite nous sommes retrouvés pour tourner le clip, et il s'est occupé de tout l'aspect réel technique, mais les idées sont bien, c'est bien. Tu remets le crédit là où il faut, important. Alors. C'est beau. C'est très beau déjà. Backlight. Simple, efficace. Vous êtes chaud en musique, hein. Ok, très chouette set design. Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est simple, on a un salon un peu à l'ancienne, on a 2 lumières, une table, un téléphone, et c'est bingo. La déco fait tout. Dans un clip pub, si c'est pas votre truc, vous voyez, pour avoir quelqu'un qui sait faire ça, parce qu'en fait ça change tout. Là c'est simple, tu peux pas limite faire plus simple en termes de déco et de lumière, et pourtant ça rend super bien. Je trouve ça un poil statique sur la globalité. Ça bouge, au début c'est cool, mais à la moitié je me dis j'aimerais bien avoir un deuxième set, un deuxième endroit. Ça manque un poil de dynamisme, mais les plans sont super beaux et bien maîtrisés. La petite lumière et tout, t'as un peu de fumée, enfin l'ambiance, tu vois, en backlight et tout, très important, backlight simple, efficace, mais une source de lumière, tu mets ton sujet devant en silhouette, bam, c'est fini, c'est ciao. Mais ces petits plans là, quand elle regarde dans la cam, elle revient au téléphone, tu vois là. Ça rend bien, les petits mouvements de cam qui se lancent et tout. Mais voilà, ça montre vraiment l'importance du set design, et voilà. Et ben bravo à Gaspard et RL du coup. Vidéo 3, les montages vidéo de Maxime. Court-métrage filmé sur iPhone, attention déjà ça va être tendu, hein, ça va montrer peut-être que l'iPhone c'est bien. Concept de symétrie style Wes Anderson, avec beaucoup de post-production. Alors moi j'adore Wes Anderson, donc là attention, là vous mettez la hype très haut. Très différent de ce qu'on voit, ok, équipe de 4 personnes, on avait tous 17 ans, donc 17 ans ça reste jeune. Ils ont gagné le meilleur behind the scenes pour le Zune Mobile Film Challenge. Putain stylé. Sélectionné au festival de court-métrage à Montréal et sélection pour meilleure vidéo section narrative pour le Zune Mobile Film Festival. Oh bah les gars, vous m'avez mis une hype là, attention, alors là... J'aime trop l'ambiance musicale, je savais même pas qu'il y a des musiques un peu comme ça dans Fist. Vraiment très chouette, franchement pour un truc en plus filmé au téléphone c'est super chouette, il y a une petite histoire, c'est sympa, l'ambiance musicale vraiment marche bien, genre ça te permet vraiment de rester dedans. Et ce que je valide de plus, bah du coup, c'est d'avoir volontairement crassé l'image et de l'avoir rendu un peu crado, avec une genre de vignette autour et tout, un peu style à l'ancienne. Il aurait peut-être fallu un peu plus pousser la colo dans ce style-là pour jouer vraiment sur ce délire-là, mais ça permet vraiment de cacher que c'est film au téléphone et t'oublies vraiment honnêtement, t'oublies que c'est film au téléphone. Et ouais, l'acting est pas dingo. Après, je sais la galère que c'est de trouver des gens qui sont bons à l'image et qui savent jouer de manière crédible, mais il y a les petits moments un peu rigolos à la fin, ça passe, tu vois. Donc voilà, franchement, alors ça dure 3 minutes 14, je m'attendais à ce que ce soit un peu long au début, et en fait ça passe super bien et t'as une petite ambiance qui s'installe. Bravo à vous, bravo à l'équipe, franchement très très beau job. Alors ensuite on a une vidéo de voyage de Youssef Alouli. Alors Youssef, ce qui est marrant, c'est qu'en fait il avait gagné un concours où je crois que c'était quand j'avais fait ma vidéo de la brocante, j'avais fait gagner un sac photo, et en fait il s'avère que il avait gagné, sauf qu'il habitait à Montréal. Alors envoyer un sac, c'est chiant, envoyer un sac à Montréal, et moi j'y allais en mars du coup, j'ai pris le sac avec moi,
et je l'ai amené en personne à Montréal. Il voulait m'envoyer une vidéo, je lui ai dit bah vas-y envoie sur le mail, et si ça finit là en dernier, ça veut dire que normalement c'est du lourd. Alors Youssef, il est plus âgé, il doit avoir une trentaine d'années, il me semble, il bosse à Radio-Canada, on est sur quelqu'un d'un petit peu plus chevronné, voilà, donc sache Youssef que je serai intransigeant. Tu aurais peut-être pu me dire un peu plus de choses, juge ma vidéo s'il te plaît. Ok, Mexico, Hidden Gem, La Paz, Baja California. J'ai déjà utilisé cette musique sur une vidéo en Islande. Tu vois, cette ambiance musicale, elle marche trop bien pour de la glace, c'est pour ça que je l'avais utilisé pour l'Islande, enfin je trouve en tout cas que ça marche trop bien pour de la glace. Et là je trouve, ça dénote un peu. Tu vois, là l'ambiance est un peu moins... Il n'y a plus les violons et du coup je trouve que ça colle plus. C'est moins mélancolique. Putain, c'est où ça ? Alors ouais, moi le premier truc principal, juste la musique, surtout le début, colle, je trouve, pas du tout, ou pas vraiment pas beaucoup, à l'ambiance des paysages et des visuels. C'est trop triste, un peu trop sombre, mélancolique, voilà. Les plans sont super jolis et tout, tu vois, franchement, il y a vraiment très bien. La colo est hyper simple, et peut-être manque un peu de contraste, mais c'est un style, tu vois, là, ça se voit que c'est vraiment assez neutre, mais c'est bien en soi, c'est pas choquant, et ça colle en mode voyage aussi, t'es pas forcément obligé de faire un truc hyper stylisé sur du voyage. Tu vois, le lancement, là, sur les violons, avec un plan slow-mo, ça passe très bien. En fait, on sent aussi dans les plans qu'il y a une notion de compo naturelle ou pas, ou vraiment recherché, je sais pas, mais t'as un premier plan, t'as une progression, t'as vraiment une profondeur dans chaque plan, et on sent qu'il y a une maîtrise de l'image qui est quand même bien présente, hein. Tu vois, petite similarité dans les plans. Ce plan-là est vraiment très haut. La lumière qui tape comme ça, tac. T'as la personne au premier plan, juste un tout petit peu flou, pas trop. Et du coup, tu la vois bien quand même, mais tu sens que le focus, ça t'amène à regarder la cascade avec la lumière qui tombe et tout, c'est super beau. Tu vois, même ce plan-là, juste tu fais pause. Ok, il y a un premier plan, t'as la cascade au fond, la lumière qui tape, un peu de l'herbe en bas, etc. T'as vraiment quelque chose de... T'as un vrai cadre, tu vois, t'as quelque chose qui est recherché. T'as ce superbe plan, et là t'as un drop et t'arrives sur ça. Je pense que c'est ma plus grosse déception de la vidéo. Un logo d'une vache en 3D dans la rue, avec des câbles partout. Alors, je crois que c'est pour dire, nous allons au restaurant et je vous montre des plats du restaurant. Ok, mais juste, Youssef, trouve-moi un autre plan. Bravo à toi, c'est vraiment cool. Tu es validé. Et ben, bravo à ceux qui sont passés. Si vous aussi vous voulez passer dans ces vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer à ce mail qui s'affiche juste ici un lien YouTube public ou non répertorié de votre vidéo, un petit contexte et vos réseaux, et comme ça, nous on les regarde et peut-être qu'elles passeront dans ces vidéos. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.